taxation. For example, the Code of Conduct for Business Taxation. The primary sources, the founding treaties, and the Lisbon Treaty, Maastricht Treaty, Roman Treaty, and the secondary sources, which is legally binding, the regulation decision and directive, and legally not binding, recommendation, achievements of community law, code of conduct, and the cases of the Court of Justice of the EU. The seventh chapter is about the primary and secondary legal source, but it is different from the direct taxes and the indirect taxes. As we know, the indirect taxes was a more advanced state in the European Union, and the direct taxation is harmonization of the direct taxation is more slower. So which are the primary legal sources? The EC Treaty, Article 90 and 94. And what does it mean? I deal every article which is connection with the European taxation. For example, not only the 90 and 94 article, but for example, the article of 87 and 89, which is about the prohibition of state aids, which distort the competition. It is also very important. And another one, the article of 293, which is now annulled in the Lisbon Treaty. Every member states have to discuss each other to ensure the avoidance of double taxation in the community. The secondary law sources of EU tax law. First, the most important of law sources of indirect taxes. As you know, the value-added tax, which was the first country in the European Commission. France was the first country. Which country was introduced the value-added tax firstly, and after it every country has to introduce these common taxes. This is our common taxes, IRC. And the secondary law sources of the indirect taxes, the first directives and the most important directives, which is the 6 VAT directives. It is the basic rule of the common value-added tax system in the EU. It is most common rules in it. Effectiveness, tax subject, selling of products, services, place of performance, origin of taxation, tax base, tax rates, exemptions, and tax deductions. The secondary law sources of the indirect taxes. It is not so much directives in the EU tax law, the direct taxes harmonization. For example, what is the main purposes of the tax harmonization in the direct taxes? The free movement of capital and abolish the tax discrimination and fight against the harmful tax competition and fight against the tax avoidance. There are not so many directives, but for example, the merger directive, the parent and subsidiary directive, I'm mentioning, and interest royalty directive, and the fiscal program, the common consolidated corporate tax base, which is now a directive proposal because Hungary don't sign this document, and now it doesn't work in the EU. And the most important, I think, the ECOFIN Council in 1998 accepted the Code of Conduct for Business Taxation, which document is fight against the harmful tax competition. The eighth chapter is about the harmonization of direct taxes, but again, fight against the harmful tax competition. What does it mean, harmful tax competition? When will be a tax competition harmful? I deal with characteristics of the harmful tax competition. For example, when a given country generally imposes no or only nominal tax on incomes, for example, Hungary. Hungary has a lot
is the incentive for the foreign investors. And we have a very, very large tax discrimination between the inlander and the foreign tax subjects. What is the criteria and criteria of the harmful tax competition, and how can the European Union fight against the harmful tax competition with the rules of code of conduct, which is very important because it is not a law source, it is not a real legal source, it is only a not binding, and it is not a directive. Only it is a rule, a political agreement, the code of conduct, but it works because every member of states was signed this document. And how can you fight against it? The standstill and the rollback rules, with the standstill and with the rollback rules. For example, when the member states refrain to introducing any new harmful tax measures, and when the member states amend any laws or practices that are deemed to be harmful in respect of the principles of code of conduct. The offshore rules. It is the next chapter in this book and the e-courses, of course. What is the offshore? What is the definition? Founding a company in foreign country, companies don't do any business activities in this country where they were established. Companies don't pay tax in the country where they were established, and don't pay tax for the public services in the country where they use those public services. And this is the mistake, and this is the problem, the real problem, because it is a main principle in the tax law that we can, every tax subject has to pay taxes for the public services where we use it. And how can we fight against the offshore firms? For example, in Hungary, we had a rule that we had to annul legislation because Hungary also was an offshore paradise. But after our connection with the European Union, we had to annul this legislation and these rules. The 10th chapter is about the harmonization and problem of the local taxes. It is also a very interesting territory of the European tax law. What will be the problem? The double taxation and the harmful tax competition. And in this case, we have a common European case which was in front of the European Court of Justice, as I know, the Italian IRAP case and the Hungarian IPA case, which is about the local business tax. I mentioned in the book both of them and both of cases too. And the 11th chapter, some cases of the Court of Justice of the EU, the Hungarian cases, I tried to collect it and these cases connection with the international tax laws conflicts. For example, what is the double taxation and how can solve it the European Union, the Court of Justice of European Union. For example, we have a case, the case of Cartesio, which is not allowed the freedom of the firm's establishment of if the aim of the tax avoidance and tax evasion. And the other case is the Csiba case. Csiba is a Hungarian firm, and the Hungarian national law about training contribution is contrary to EU law because of the double taxation of its employees located in Czech Republic. And finally, the 12th chapter, which is about the system. It is the closing chapter. We need public services and public monies, and how the EU can check these public monies. This chapter is about the Court of Auditors, what is the aim, the historical background, the legal frameworks, the structures, and the activities
University of the European Court of Auditors. The 20th chapter is about the glossaries, some most important definition of the European tax law, and the summary also. And thank you for your kind attention. Vediamo l'ultima presentazione francese. Thank you. Bonjour à tous, donc je m'exprimerai comme votre président en français pour les mêmes raisons que celles qu'il a développées tout à l'heure, et surtout pour une très importante, c'est que je serai absolument incapable de vous expliquer en anglais ou en italien, a fortiori, ce que j'ai à vous dire. Alors, il s'agit d'un cours consacré à la communication publique et politique. Les raisons de la présence de ce cours, c'est qu'il y a eu des transformations structurelles de l'administration publique extrêmement importantes qui font que l'administration publique est amenée de plus en plus souvent dans l'élaboration des politiques publiques comme dans la mise en œuvre de ces politiques publiques à développer des activités communicationnelles de très grande ampleur. Et par conséquent, si on veut former des étudiants à l'administration publique et à la gestion et à la direction et au poste de direction des administrations publiques, il faut nécessairement qu'ils soient en mesure de maîtriser et la communication qu'eux-mêmes réalisent et les activités spécialisées de communication qui ont eu tendance à se développer énormément, notamment la création de marchés de la communication politique et de marchés de l'administration publique. C'est-à-dire que vous avez dans les administrations des services maintenant qui sont spécialisés dans la communication et vous avez des entreprises de communication avec lesquelles nous sommes en relation par l'intermédiaire de marchés publics. Donc voilà la raison majeure. Ce master, c'est un master de pilotage, de direction d'administration et par conséquent, il y a maintenant dans l'administration publique une fonction de communication qu'il faut absolument que les nouveaux administrants maîtrisent. Alors, le cours est composé d'une manière très simple, puisque ça s'adresse avant tout à des étudiants qui sont des juristes de formation, qui viennent plutôt du management. Ça consiste tout d'abord à rappeler dans une introduction, dans une première partie, faire une petite introduction à la communication en dégageant quels sont les principaux concepts qui sont en œuvre dans la communication. Donc d'abord, on examine les formes différenciées de la communication. Il en existe, vous voyez, une série, face à face, les communications classiques, etc. Et puis, les communications médiatisées, dont on essaye de faire l'histoire, de rappeler l'histoire à travers les travaux classiques de Régis Debray ou de Marshall McLuhan, qui sont les auteurs qui ont essayé de formaliser les relations entre des formes de communication et des types de technologies. C'est pourquoi ça a un rapport aussi avec un autre cours qu'on a évoqué tout à l'heure sur le e-learning et la conduite de projet. Ça a un rapport très grand à l'invention d'une série de technologies et la manière dont ces technologies pèsent sur l'administration publique. Poursuivre, donc les finalités de l'échange communicationnel sont un autre aspect très important. On essaye d'en définir les grands enjeux. Il y a des enjeux identitaires, mais dans le domaine du politique et de l'administration, les administrations publiques et les partis politiques et les structures qui les gouvernent ont des enjeux d'identité. Ils ont aussi des enjeux qui sont d'information. L'administration doit communiquer dans des politiques publiques pour les mettre en œuvre. Les hommes politiques, naturellement aussi, on peut dire que pour les hommes politiques,
il en va de la nature même du métier. Communiquer, c'est consubstantiel du métier d'homme politique en démocratie, ça va évidemment de soi. Et enfin, c'est aussi développer des stratégies d'influence, qui ne sont pas des formes de communication de même nature que celles qu'on vient d'évoquer, qui sont des formes de communication en fait officielles et parfaitement lisibles. Ce sont des formes de communication qui relèvent davantage soit de montage, d'anticipation, de préparation, de mise en ordre de la communication, soit tout simplement d'une autre forme de communication qu'on appelle la communication interne des organisations et qui renvoie, là encore, au pilotage de projet, à la manière de faire accepter par une administration publique une série de transformations et une série d'enjeux. Donc voilà, me semble-t-il, les finalités. Enfin, le dernier point important, c'est savoir, ce sont les savoirs en voie de rationalisation. Ils sont en voie de rationalisation par les acteurs eux-mêmes, je le disais tout à l'heure, on recherche toujours l'efficacité de la communication, l'efficacité la plus grande. On développe donc des sciences de la communication qui ont connu une grande explosion depuis, mettons, une vingtaine, une trentaine d'années, où il y a vraiment des approches qui sont pluridisciplinaires, qui font appel à la psychologie, à la sociologie, aux sciences du langage, etc. Et enfin, on a des spécialisations des métiers de la communication, tant des spécialisations internes aux administrations ou aux entreprises, que des spécialisations externes avec des agences de communication qui prennent en charge, alors peu ou prou, des parties plus ou moins complètes de l'action en la matière. Le deuxième point qu'on examine donc, ce sont les approches de la communication, c'est-à-dire comment s'est constitué un champ scientifique autour de la communication et comment ce champ scientifique est structuré par des écoles successives de recherche qui ont évidemment très influencé la manière même dont on communique. Je ne vais pas développer ça ici, ce n'est pas du tout l'objet, mais par exemple, le développement des méthodes quantitatives de mesure de l'opinion s'accompagne de l'invention de la technique du sondage. La technique du sondage a évidemment un impact extrêmement grand sur les questions d'acceptabilité des projets publics. Il faut que les projets publics soient acceptés. Donc on va anticiper l'acceptation par une série d'enquêtes publiques, par une série de mises en œuvre et parmi lesquelles des sondages d'opinion. Et puis eux aussi, ça a une influence extrêmement grande puisqu'on va mesurer dans une boucle de rétroaction la satisfaction éventuelle du public vis-à-vis d'une action administrative ou vis-à-vis d'une action politique. Ce qui veut dire que ça a des effets structurants sur la manière dont le politique fonctionne en boucle. Les inventions en termes de communication deviennent des éléments, des savoirs communicationnels que les différents acteurs mettent en œuvre dans leur communication, aussi bien politique que administrative, même si au plan administratif, on n'en est pas tout à fait au même niveau. Donc je passe sur les contenus, on peut les développer, mais ce sont en gros les approches théoriques qui concernent tout cela. Enfin, on peut encore poursuivre. Constructivisme, structuralisme, les analyses, donc les différentes formes d'analyse, ça a une utilité très grande pour les administrateurs de connaître cela, parce qu'encore une fois, ils vont avoir à gérer l'interface avec des communicants et à se faire eux-mêmes communicants. Donc je pense qu'il est très important de connaître les techniques, ou en tout cas d'en avoir une connaissance, au moins un survol, pour ne pas se faire abuser par les communicants qui vont vous offrir des services mirobolants pour réussir dans vos entreprises administratives. Voilà, donc ça revient aussi sur des concepts assez classiques. Poursuivre. Alors j'ai choisi, mais c'est tout à fait arbitraire, comme nous sommes dans un master d'administration publique, que qui plus est, il s'agit d'un master qui couvre plusieurs pays, je pensais qu'il était opportun d'essayer de saisir la communication politique aussi par ses modes de régulation. Et donc j'ai choisi de faire un point sur ce qui nous est tous commun, c'est-à-dire la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme, à travers les interprétations de l'article 10 et 11 de la Convention européenne et l'article 3 du protocole numéro 1, se saisissent, au fond, produisent un patrimoine commun en matière de régulation de cette communication. Quelles sont les règles qui
vont être appliquées et quelles sont les règles, au fond, les contraintes, le champ des contraintes possibles que l'on peut imposer en matière de discours, de production discursive. Le tout saisi donc uniquement à travers le droit européen des droits de l'homme qui nous est commun, et donc à mon avis c'est utile pour les différents étudiants du master. Là, donc je n'entre pas non plus dans le détail de choses que vous connaissez tous. Une deuxième partie, elle est composée tout simplement par des travaux dirigés, une série d'objets, de questions. Je pense qu'on peut les voir. Voilà une série de questions qui reviennent sur les concepts fondamentaux, donc ici émetteur-récepteur, la communication interne, c'est très important évidemment, donc, culture de l'organisation, image de l'organisation, maîtrise et gestion de l'image, communication et management, communication interne, et enfin, un élément très important, la construction du plan de communication par les différents acteurs. Voilà, donc on pourra le faire évoluer, ce cours, puisqu'il y a bien d'autres choses qu'on pourrait y mettre. C'est un choix arbitraire, mais c'est en tout cas celui qu'on a fait pour les raisons que je vous ai indiquées. Je vous remercie. Direi che abbiamo concluso. Io mi limito solo a chiedere se c'è da fare. Noi adesso faremo una brevissima, componiamo tutto ciò che abbiamo registrato in una dimensione più breve. Certamente appunto la parte di Sucia verrà riportata integralmente perché è la parte allo stato più importante in cui si descrive esattamente che cosa sarà e come si svolgerà il master, e quindi verrà messa sul sito, verrà anche mandata appunto in streaming dappertutto affinché le persone possano conoscere e capire di che cosa si tratta. Poi faremo anche una mini presentazione di ogni corso, veramente molto, molto breve, perché poi in realtà è già tutto su internet. Io, se non ci sono domande, direi che chiudo qui i lavori e ringrazio tutti e arrivederci a chi vuole il certificato di attendance certificate, abbiamo preparato anche i firmati, può recarare. We are ready for the teachers, professors, and all participants like the for the giudiziario and Avete completato questo tabello? Sì, io firmo. Alors, très intéressant, parce que vous travaillez sur la communication médiatisée. Oui. Ouais. Et je fais juste contraire, c'est-à-dire je m'occupe de l'informatique de la IA, de la révolution de la. Oui. Et nous faisons beaucoup au sujet site web. Et c'est ça la communication publique maintenant. En Italie surtout, en France aussi, parce que vous avez service public, FR, en France, la France, c'est aussi. Je travaille à Paris 13 sur la IA administration. Je vais commencer à travailler avec vous à cette instance.
Voilà. Moi, je voudrais proposer un travail commun. J'ai rencontré des gens de mission à Budapest qui travaillent sur le e-learning, sur les etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse un programme commun entre peut-être la Hongrie, l'Italie et nous, sur effectivement la perception de la culture, parce que l'au-delà de ça, non, rentrer sur les images, les modes de représentation, et là je crois qu'il y a un vrai sujet à proposer. Donc ça serait le moyen de reprendre l'édition qu'on a eue la fois dernière à Paris, de faire des jonctions entre ce que tu fais et... C'est parfait. Vous devez se rappeler une chose, que je suis un juriste. Donc, il faut partager bien. Donc voilà, donc juriste de formation. Ok, faut qu'il y ait l'échange. Je suis prof à Sciences Po. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait discuter. Je suis en train aussi de publier une monographie sur les websites dans l'administration métropolitaine. Parce que nous avons élu le ministre Brunetta, je ne sais pas si vous l'avez vu en France, mais de Berlusconi, qui a donné la route, une véritable route. Ça peut être un peu aussi sur l'ordre politique. Le gros enjeu, il est là, après son... J'ai un chercheur avec moi qui travaille sur la science politique. Sur les politiques. On peut se quand vous voulez. Vous avez mon adresse, vous voyez, ou des autres choses. Tu as à nouveau ta carte? Maintenant, non, dans la voiture. Si vous voulez, attends. je peux la prendre tout de suite. Voilà, ça va changer. Très bien. Hello. How are you? You? When are you arriving? Quelques jours en plus pour s'organiser. Oui, bien sûr. Bien. Merci bien encore. Non. Ça, oui. On peut se rencontrer. Comment on dit, la carte. Très bien. How many time you will be here? Okay. I mean, No, we leave on Sunday. It's ok, fatto. Buongiorno. Je suis désolée, je ne peux pas être avec vous ce soir. Pas grave. Merci à vous. Je perds le match. Le match international. Merci à vous. Mais quand vous venez à Paris, vous prévenez, en fait, vous avez dit de nous prévenir. Quand vous venez à Paris, prenez-moi et on peut se voir à Paris. J'aimerais en fait, il faut profiter de notre convention Erasmus pour aller chez vous à Versailles. Aucun problème. C'est magnifique. Aucun problème. Vous me dites les dates, vous arrivez, je vous mets le tampon sur le document, il n'y a aucun problème. D'accord, il faut le faire. je vais écrire. Non, je vous mets le tampon, il n'y a pas de problème. Ok? Dimanche. Siamo superiore
că ea va participa după aceea la predare, dar o să face parte din proiect. Bien, merci.